Au fil des ans, il s'est déformé, fissuré, effrité. Le château de la Grève à Saintes, appelé aussi réservoir du Griffon, date des années 30 et n'est plus exploité depuis 1969. Seule solution pour assurer la sécurité de la population environnante, entreprendre sa destruction. En raison de la proximité d'habitations, c'est une méthode de démolition particulièrement contrôlée à laquelle il sera fait appel. À l'aide d'une flèche de 32 mètres au bout de laquelle sera suspendue une boule d'acier de plus d'une tonne, le vénérable château va être réduit à l'état de gravat en 2 jours seulement. Bien que la démolition de cet ouvrage soit motivée par d'impérieuses nécessités de sécurité, il n'en reste pas moins qu'elle soulève une vague d'émotions légitimes parmi les riverains. Ayant vécu toute son enfance au pied de ce château, Henri Texier se souvient. Je suis né en 1930, juste à côté, au nord du château d'eau, ce qu'on appelait la cité Veillon. Une petite suite de maisons collées les unes aux autres, réservées à des cheminots. Et plusieurs familles, 4 en l'occurrence, vivaient, un peu comme maintenant on vit en HLM verticalement, à cette époque-là on vivait horizontalement, les uns à côté des autres, avec beaucoup de solidarité d'ailleurs entre ces différents voisins. Et même si j'étais tout petit, je me souviens de ce lieu comme vraiment une sorte d'asile, d'oasis, de tranquillité, de sécurité pour l'enfant que j'étais à l'époque. Et ce château d'eau est né en 1932. En réalité, il a été commencé en 1929. La décision du conseil municipal date de cette époque. Mais il a grandi lentement, comme moi, et effectivement, mon frère, qui avait 50 plus que moi, se souvient très bien de sa construction. Et ma mère m'a dit qu'on utilisait de la dynamite pour creuser la roche, et que des éclats de pierre arrivaient parfois dans la cour devant la maison. En juin 1931, mon père, qui jouait au croquet avec des enfants du village, qui était un très brave homme d'ailleurs, et qui ne pouvait jamais résister à des enfants qui lui demandaient de jouer avec, brusquement s'est écroulé. Il était très malade des suites de la guerre de 14 et il est mort dans ce champ au pied de ce château d'eau. Alors pour moi, de voir le château d'eau disparaître, c'est aussi le souvenir de ce père que je n'ai jamais connu, puisqu'à 1 an et demi, on ne sait pas qui est son père, quoi. Pour nous, le château d'eau, c'est un point de repère dans le quartier. On habite au pied du château d'eau, mais c'est aussi le lieu où mon père est mort.
Et ma mère, qui était laveuse de linge à domicile, lavait les serviettes qui se trouvaient dans les voitures SNCF. Et elle lavait avec l'eau d'une citerne qui était dans la cour de cette maison, juste à, disons, 30 mètres à peu près du château d'eau qui était alors en construction. Je l'entends encore, cette chaîne qui grinçait sur la poulie et qui montait les seaux d'eau que ma mère versait dans une baille, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, l'eau était quelque chose de très important. Nous avions l'eau dans la citerne, mais nous n'avions pas l'eau dans la maison. Je me souviens avoir joué au poète surréaliste, en quelque sorte, avec ce château d'eau. Parce que tout petit, à 3, 4 ans, 5 ans, c'était mes premiers souvenirs. Alors là, je me plantais devant le château d'eau, je lui tournais le dos, je mettais ma tête entre les jambes écartées, et puis je criais « Ah, château d'eau !» Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'était « j'ai vu le château d'eau » ou bien « salut château d'eau » Toujours est-il que dans le quartier, ça amusait follement les vieilles dames qui étaient là, quoi. Le premier gardien, c'était M. Pointeau, qui a cédé sa place dans les années 1940, pendant l'occupation, donc, à un Parisien réfugié qui est devenu le concierge, Georges Lefebvre, que nous appelions le savant. Il était passionné d'histoire, de biologie, d'insectes, de physique, de toutes sortes de choses, une espèce de professeur nimbus autodidacte. Et souvent, il nous recevait dans son château d'eau où il avait aménagé un atelier. Et un jour, d'ailleurs, avec un camarade avec lequel je faisais de l'alpinisme à l'époque, donc c'est déjà bien plus avancé, il nous a autorisés à grimper à l'intérieur du château d'eau par les échelles qui sont très aériennes. Le gardien, il était courageux, hein, parce qu'on aurait eu un pépin. Eh ben, c'était pour ses pieds, comme on dit. Mais en fait, c'était un homme extrêmement consciencieux qui, les jours de sécheresse, n'hésitait pas à aller surveiller la pompe qui se trouvait devant l'arrondissement SNCF. Hein. Eh bien, cet homme, pour que les gens du quartier ne manquent pas d'eau, n'hésitait pas à dormir auprès de sa mécanique, de son moteur électrique, sur une chaise longue. Il y passait les nuits pour voir si la pompe ne tombait pas en panne, si elle ne chauffait pas, si l'eau arrivait suffisamment.
Quand on n'a pas eu l'eau sur un évier, quand on a passé son enfance à se laver avec un broc dans une baille, dans une bassine, eh bien on comprend l'importance de l'eau potable. On comprend que le maire Chapsal a eu raison à l'époque d'installer je ne sais combien de kilomètres de canalisation et ce château d'eau qui a dû coûter la bagatelle de 150 000 francs à l'époque, pour que tout le quartier de la Grève, et puis tout le quartier de la Récluse, tout ce quartier de la Rive Droite, profite de l'eau potable.